Bonjour à tous, nous sommes le 19/02/2019, donc 19 février 2019, et le monde de la mode est en deuil puisque le grand couturier Karl Lagerfeld est décédé et a quitté cette belle planète pour un ailleurs. Et donc bien sûr, toute la presse en parle. Ce qui est intéressant à explorer dans les jours qui viennent, hein, si vous ne connaissez pas Karl Lagerfeld et si vous êtes multipotentiel, bah, c'est de le découvrir sous un autre regard, hein, qui est celui d'un multipotentiel qui a réussi vraiment à exprimer son plein potentiel, puisqu'il est à la fois reconnu pour être bien sûr un styliste, un acteur incontournable de la mode, mais aussi il a été photographe, il a été éditeur. Et donc ce que je vous invite, c'est à regarder donc justement la fiche Wikipédia, qui bien sûr parle de tous ces aspects-là, hein, donc de toutes les maisons de mode qu'il a soit créées, soit refait naître après des moments de déclin comme Chanel ou d'autres. C'est aussi ses collections capsules pour H&M, ainsi de suite. Mais ce qui est intéressant, c'est tout aussi ces activités annexes où on voit effectivement émerger un Karl Lagerfeld qui s'exprime dans d'autres modalités, puisqu'il crée donc une marque de parfum et il fait de la photographie. Il a aussi été propriétaire d'une librairie, donc qu'il a été fondateur, et donc qui était spécialisé en particulier dans la photographie. Il a aussi été acteur, même s'il jouait son propre rôle dans des films comme La doublure de Franz Weber. Il a été aussi animateur de la station de radio, sous le nom de DJ K, hein, sur la bande son du jeu vidéo, donc 30F Auto. Et bien sûr, vous l'avez connu pour une publicité de la sécurité routière, où il portait ce gilet réfléchissant sur son costume, au bord d'une route, avec son slogan « C'est jaune, c'est moche, ça ne va avec rien, mais ça peut vous sauver la vie ». Donc il jouait avec humour, avec sa propre image. Et puis il s'est occupé aussi d'architecture intérieure, parce qu'il était aussi un fan d'architecture intérieure. Donc ce que je vous invite, c'est effectivement de découvrir un petit peu cet homme, pour vous inspirer en tant que multipotentiel. Donc, vous découvrirez qu'il a été, on peut dire même amoureux d'un chat, d'une chatte en l'occurrence, qui s'appelait Choupette, et ça a été un animal de compagnie qui a été vraiment une source d'inspiration pour ce couturier. Et en fait, il n'a pas, comment dire, hésité à en faire aussi une source de revenus, puisque Choupette est devenu participer à la promotion de plusieurs marques. Et donc vraiment, il n'a pas hésité à lui faire une médiatisation phénoménale. Bientôt, les gens parleront plus de Choupette que de moi. Et donc, en 2015, elle avait plus de 46 000 fans sur son compte Twitter. Donc, ce qui est intéressant, c'est au-delà de ce côté un petit peu anecdotique, c'est que Karl Lagerfeld n'hésitait pas, n'avait pas de croyances limitantes pour lui dire, ben non, ça ne se fait pas de faire de l'argent à partir d'un chat, ainsi de suite. Et donc, il s'amusait. Concrètement, je pense qu'il n'avait pas besoin de plus d'argent, mais c'était simplement l'amusement d'une forme de création, d'une forme d'autre créativité qui s'exprimait à travers ça. Alors moi, j'aimais bien Karl Lagerfeld aussi quand il avait alors est-ce que c'est la mode? Donc ça, c'est le fameux le gilet jaune. C'est jaune, c'est moche, ça va avec rien, mais donc là où il se mettait lui-même en image et comment dire, en détournant son personnage quand même très stylé, très esthète, je pense, défendre au-delà de l'argent qu'il a sûrement gagné, mais défendre des valeurs qui lui tiennent à cœur, qui sont la sécurité et puis, comment dire, le respect de la vie humaine.
Après, c'est quelqu'un aussi qui s'intéressait beaucoup donc, à l'architecture intérieure, à la décoration. Et donc, il a eu des phases. Donc là où il a été très connu pour avoir une très belle collection de tout ce qui était le style Memphis, donc avec tout son intérieur était décoré. Donc si on arrive à zoomer sur la photo, donc on voit son intérieur avec donc la bibliothèque iconique, donc aussi la table. Ce qu'on a d'autre, donc à son bureau un peu plus grand, comment dire, une sorte de salon. Alors, je ne sais pas si c'était très confortable, mais c'était le parfait style Memphis. Et puis un jour, il a décidé de se réinventer, de recréer un autre univers visuel dans son intérieur. Et donc il a tout revendu. Donc il faut aussi savoir qu'il était photographe et primé de toute évidence. Donc avec de très belles photos bien sûr liées à la mode et puis avec toutes les icônes qu'il rencontrait par son métier, donc des mannequins, des stars, des chanteuses, des grands de ce monde, on peut dire, des princesses. Voilà, donc des choses en noir et blanc, avec bien sûr aussi la mise en valeur du corps masculin. On considère également que Karl Lagerfeld a été un esprit éclairé du siècle des Lumières, puisque non seulement donc, il a été créateur, photographe, mais il était devenu éditeur. Et donc il a eu cette maison d'édition, édition 7L. Donc, voilà. Et ce qui est intéressant là dans cette citation de lui, c'est ce qui m'amuse, c'est ce que je n'ai jamais fait. Et donc on reconnaît bien aussi les valeurs de découverte, d'expérience d'un multipotentiel qui ne veut pas s'enfermer dans une modalité d'expression, que ce soit la mode, que ce soit la photographie. Ben là, il s'essaye à autre chose, qui est l'édition. La citation qui est ici, c'est le fait de pouvoir exprimer ma vision des choses à travers une machine anonyme, comme s'il s'agissait d'un pinceau ou d'un crayon, m'a toujours impressionné, bien longtemps avant que je ne fasse moi-même de la photographie. Et ce qui est intéressant, qui est dans cette autre citation que je vais vous dire, aujourd'hui, la photo fait partie de ma vie. Je ne vois plus la vie sans sa vision. Je regarde le monde et la mode avec l'œil de la caméra. Cela me donne, dans mon travail de base, un détachement critique qui aide plus que je ne l'aurais jamais soupçonné. Donc, ce qu'on voit, c'est que ces autres activités nourrissent son art. Et donc, finalement, il y a des connexions entre les différentes activités, les différents projets sur lesquels il travaillait. Et chacun, en fait, nourrit. La mode a sûrement nourri son regard de photographe, avec les lignes, avec, oui, les formes. Et puis donc là, la photographie va dans le sens inverse, l'œil de la caméra, il se transforme en œil de la caméra. Et donc on voit qu'il a un média aussi, un médium préféré, qui est le papier. Et comme il explique, le papier est ma matière préférée au monde. Il est le point de départ d'un dessin et l'aboutissement d'une photo. Alors, donc là, on voit une de ses marques, sa propre marque, avec son propre nom, Karl Lagerfeld, et donc où il crée une mode beaucoup plus accessible. Je crois qu'il avait écrit dans un article que c'était le luxe de masse, d'avoir effectivement un très beau pull accessible plus facilement à tous, avec donc comment dire, un style inimitable. Voilà, mais donc effectivement, même s'il contribuait à Chanel ou Fendi, il arrivait à créer des identités totalement différentes. Donc c'était Karl Lagerfeld, mais pour Chanel, Karl Lagerfeld pour lui-même, Karl Lagerfeld pour Fendi, et sans qu'il y ait, comment dire, euh, chevauchement en fait, des différents styles. Alors, il y a des citations effectivement un peu parfois misogynes. J'ai autour de moi des gens jeunes et beaux, j'ai horreur de regarder la laideur. Donc, alors ça peut paraître choquant, mais un multipotentiel, il aime bien la beauté au sens large du terme. Donc on peut
on peut le rejoindre sur certains aspects. Il y a une autre citation, effectivement, assez rigolote. Je suis une sorte de nymphomane de la mode qui n'atteint jamais l'orgasme. Et là, on reconnaît bien aussi l'esprit d'un multipotentiel. Hein. C'est qu'il est toujours en quête d'autres choses, de nouvelles expériences, de nouveaux espaces d'exploration. Et c'est vraiment ce côté presque insatisfait, compulsif, qu'on peut retrouver dans cette citation, et le fait qu'il, même si on peut s'épanouir dans certains moments, il y aura toujours un moment où on dira oui, mais c'est pas encore ça, et on va aller encore plus loin sur d'autres ouvertures, d'autres espaces à explorer. Ce que j'ai trouvé intéressant, oui, ici c'est. Je pense que les tatouages sont horribles. C'est comme porter une robe Pucci à vie. Parce que moi, je me reconnais bien dans la détestation des tatouages, même si je trouve certains tatouages très beaux. Il ne me viendrait pas à l'esprit de me faire tatouer, parce que j'aurais l'impression de porter une robe ou une image pour une éternité, sans pouvoir modifier, sans pouvoir changer. Donc, je crois que pour un multipotentiel, le fait de s'enfermer dans même quelque chose de très beau est, tellement répulsif que c'est inconcevable. On retrouve aussi exprimé à sa façon, donc les pantalons de jogging sont un signe de défaite, vous avez perdu le contrôle de votre vie, donc vous sortez en jogging. La tendance, c'est le dernier stade avant le ringard. Le fait d'être unique. Et donc un multipotentiel, il cherche forcément à être unique, à ne pas rentrer dans quelque chose que tout le monde porterait, ou quelque chose d'informe. Donc il veut quelque chose qui soit distinctif de lui-même. Alors ce qui est intéressant aussi, donc ce qu'ils appellent le carlisme, je n'ai ni remords ni regrets, je suis amnésique du passé. Donc c'est très intéressant parce que voilà, si un multipotentiel veut réussir, il ne faut pas qu'il regarde son passé, avoir des remords, des regrets, ce qui s'est fait, ce qui ne s'est pas fait, ainsi de suite. C'est vraiment d'avoir une forme d'amnésie, comme il le dit, du passé, pour pouvoir aborder chaque jour qui vient comme une éternelle création, comme voilà, très optimiste au sens d'ouverture vers ce qui peut être de nouveau. La personnalité commence où finit la comparaison. Donc là aussi, et ce qu'il nous dit en tant que bon multipotentiel, c'est que votre personnalité, elle sera là une fois que vous arrêterez de vous comparer à d'autres. Vous êtes unique. Alors, je suis une meringue ambulante. Quelque part, quel que soit le côté un peu iconoclaste de cette expression meringue ambulante, c'est dit, soyez unique, vous ne pouvez qu'être unique de par votre spécificité. Après, voilà, donc ce qui est intéressant, effectivement, c'est aussi les croyances qu'un multipotentiel peut avoir sur son argent et sur ses finances, sa richesse. Donc, si je sais combien j'ai sur mon compte bancaire, mais là, c'est une question de pauvre, ça. C'est donc les croyances en fait limitantes qu'on peut faire, à regarder son compte, à compter, ainsi de suite. Donc lui, il était, même s'il gagnait effectivement très bien sa vie, voilà, il était orienté sur la création, et la valeur, c'était s'exprimer s'exprimer. Et donc même on le voit aussi dans la citation dessous. Je vis mes mémoires, je n'ai pas besoin de les écrire. Donc il est vraiment dans l'expérience. Et c'est ce qu'aiment beaucoup les multipotentiels, c'est multiplier les expériences, découvrir de nouvelles choses. C'est pas besoin de les raconter et de les idéaliser à travers des écrits. Voilà, donc on retrouve, voilà, donc pareil, on retrouve un peu la même citation, pleurnicher sur son propre passé est le début d'une absence d'avenir. Donc on voit très bien que pour lui, et c'est peut-être aussi ses modalités de réussite, il ne faut jamais regarder sur le passé, il faut toujours être orienté vers ce qui est possible dans l'avenir. Donc du coup, voilà, je vous invite à vous intéresser à tout ce qui va être édité dans les semaines, les mois qui viennent sur Karl Lagerfeld, parce qu'effectivement, ça peut être un mentor pour vous dans sa relation à la créativité, la création,
le côté de se réinventer. Je vous invite à vous intéresser à tout ce qu'il a pu créer à travers sa vie de 85 ans, pour vous inspirer, vous en servir de mentor, peut-être lire des biographies sur des interviews de lui pour voir effectivement quelles sont ses croyances portantes qui l'ont amené au succès, comment aussi il peut créer une image à la fois sur lui-même tout en respectant le branding et comment dire, l'image de ses clients qui sont Chanel, Fendi, voilà comment il a pu se créer comment dire, un personal branding unique, puisque tout le monde doit connaître Karl Lagerfeld, même ceux qui le détestent. Comment il ne s'est pas enfermé dans un style et dans un unique mode d'expression qui serait l'art, la mode. Voilà, donc on la retrouve dans des choses connexes, hein, et donc on voit qu'il n'a pas, qu'il a construit en fait son empire, parce qu'on peut parler d'empire pour lui, tout autour en fait du même monde. Donc il ne changeait pas non plus, donc il s'appuyait en fait sur un socle solide de gens qui l'appréciaient et qui pouvaient peut-être acheter ses pièces chez Chanel, mais aussi acheter ses pièces chez Fendi, peut-être acheter même ses meubles parce que c'était à la fois du Memphis et ça avait appartenu à Karl Lagerfeld. D'autres qui pouvaient rebondir sur sa chatte choupette. Voilà, donc il a réussi vraiment à construire un empire tout en ayant plein de multiples facettes. Donc c'est intéressant aussi à réfléchir comment vous pouvez créer un empire à votre façon, en faisant côtoyer de multiples facettes qui ne vont pas se contrer, mais qui vont se combiner adroitement pour faire un tout cohérent et aligné sur une marque personnelle qui est celle, là en l'occurrence de Karl, mais qui pourrait être la vôtre.